Johan, bonjour. Alors, il y a un an d'ici, on se retrouvait au Festival du Livre et c'est toi qui m'interrogeais pour lancer l'opération Transformation des ERIC en tiers-lieu. Un an plus tard, on se retrouve à la nouvelle édition 2013 du Festival du Livre. Cette fois, c'est moi qui t'interroge, mais depuis, on a monté une télévision citoyenne participative, alors j'ai eu un peu l'habitude. Et tu es venu ici cette année avec des membres de ta communauté. Vous avez installé un tiers-lieu éphémère juste à côté de l'espace citoyen. Alors, avant toute chose, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? Alors effectivement, tu as dit le mot à côté de l'espace citoyen, c'est-à-dire qu'en fait nous on est venu ici donc déjà finir ce projet en beauté, puisqu'on avait dit il y a 18 mois on vous accompagnera à aller vers les tiers-lieux, et puis c'était chouette effectivement de revenir à la fête du livre et faire un tiers-lieu ensemble éphémère. Donc en fait ce qu'on est venu faire, tu as vu ce matin, on est arrivé avec des bidons, on est arrivé avec des imprimantes 3D, on est arrivé des raquettes de ping-pong et des filets, bref, on a mis ça au milieu, et puis avec les gens qu'on accompagne, avec la communauté comme tu l'as dit de Saint-Étienne, on est venu ici et en fait on a créé un endroit propice aux rencontres, propice aux échanges, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est mis derrière, on nous avait proposé d'être devant, parce que nous on est moins là pour votre public, vous le connaissez mieux que nous ici à Montsartou, donc finalement l'intérêt n'est pas forcément de toucher le public, c'est plutôt que les exposants qui sont des acteurs de l'ESS, économie sociale et solidaire, j'ai vu plein de gens là, j'ai croisé, je découvre plein de choses, le logiciel libre, Linux Azure, et en fait ils viennent derrière dans le tiers-lieu. Alors ils viennent parler avec un autre exposant et ils vont commencer à parler de projet. Pendant ce temps-là, ils vont voir l'imprimante 3D. Donc ils vont se dire ah tiens, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est ça le tiers-lieu, c'est une espèce de bouffée d'oxygène dans votre fête du livre et on espère que ça vous plaît. Super. Écoute, oui, ça nous plaît. On est content que vous soyez là. Alors, j'ai vu que le lieu, vous l'aviez structuré autour de 3 espaces. En tout cas, en dessous de vos tentes, il y a plutôt un espace qui ressemble un peu à un espace de coworking. Au milieu, on a de l'impression 3D, tu l'as mentionné. Et puis, vous avez amené toute une série de caisses à outils et puis d'objets à réparer, ce qui me fait évidemment penser au Repair Café. Alors bon, 3 lieux, on a également un open plateau, un média citoyen, il y a l'ERIC. Tu peux nous expliquer comment tout ça, ça s'articule et puis ce que tu cherches à mettre en évidence à travers ces 5 blocs, on va dire. Alors surtout d'écoute, alors il est évident que tiers-lieu c'est toujours plus facile de voir 4 murs ou une tente, parce on le touche. Maintenant, depuis le début, je le dis, un tiers-lieu c'est un processus, c'est un territoire. Donc effectivement, l'ERIC étant existant, il est dans la médiathèque, il est à 50 mètres de nous, il fait partie du tiers-lieu, puisqu'on a besoin de numérique pour notre tiers-lieu. L'open plateau, il se trouve au milieu de cet espace, autour de l'économie sociale et solidaire, de l'engagement citoyen. Il fait partie de l'open plateau, parce qu'à un moment, il y a peut-être les gens qui sont ici, qui ont besoin également de connexion Internet, ils ont besoin d'un ordinateur, donc ils vont le chercher au tiers-lieu. Donc voilà un petit peu l'articulation, elle est naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas nous qui avons imposé de faire ça. Donc pourquoi par contre, la vraie question c'est pourquoi on a emmené l'imprimante 3D Repair Café, c'est que les dernières fois qu'on était venus, on a parlé jeux vidéo, donc pendant l'accompagnement, on a parlé jeux vidéo, on a parlé Repair Café et on a parlé de 3-4 autres choses, et finalement l'ERIC, il les a toutes faites. Donc on s'est dit il faut mettre la barre un peu plus haute, et donc effectivement on n'avait pas vu encore d'imprimante 3D. On n'avait pas vu le concept du Repair Café. Alors là, je viens de découvrir quelqu'un qui en faisait un Sophia, ça va connecter, comme quoi ça va vite. Et donc on s'est dit, peut-être que dans 6 mois on reviendra. Et là, à ce moment-là, l'ERIC aura mis effectivement une imprimante 3D. Puis on sait déjà on a vu des stands. Il y a des gens qui sont venus nous voir sur le tiers-lieu. D'abord, ils venaient fumer une clope, boire un café, voilà. Et puis là, ils ont découvert l'imprimante 3D. Ah tiens, on veut travailler, comment on peut faire ? Et là, on les a connectés avec l'ERIC. Pourtant, on est de Saint-Étienne. Donc voilà, nous ce qu'on dit, on est médecin, c'est-à-dire qu'en fait on ne vend pas un produit, on ne vend pas un service, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient avec une grippe, tiens on peine à travailler ensemble, on fait des choses vachement bien mais on peine à les partager ensemble parce qu'on est locaux, problème de financement, problème de compréhension. Nous on vient là et puis on essaye avec ce tiers-lieu tout simplement de laisser les gens se laisser aller. Et puis ça donne ça. Donc c'est quoi ? C'est sur le Festival du Livre, vous voulez apporter quoi ? Un espace qui catalyse la collaboration et qui fait voir des nouvelles choses pour éventuellement inciter nos acteurs locaux, nos partenaires, d'avancer vers ce genre de choses, c'est ça ? Merci déjà de me dire le mot futur, ça me permet de parler de ça, effectivement, parce qu'aujourd'hui, tu t'en doutes bien, on est un peu plus excessif, donc là on se temporise, mais pour nous, le vrai tiers-lieu idéal, il se trouve à côté de votre accueil à la fête du livre. On devrait être complémentaire avec les hôtesses d'accueil qui elles-mêmes en plus seraient valorisées, parce qu'elles apprendraient aussi des choses, et on pense qu'en fait notre tiers-lieu il fait partie de l'organisation en fait. C'est-à-dire que c'est bien de distribuer des programmes, c'est bien de faire un sourire, de dire à gauche, à droite, mais finalement un tiers-lieu c'est aussi un endroit où on pourrait co-fabriquer les programmes. Là aujourd'hui vous avez un seul programme qui est d'ailleurs très beau, je vous félicite sur l'affiche. Mais on pourrait imaginer que pendant un festival les gens se fabriquent eux-mêmes leurs programmes. Nous on a ça à Saint-Étienne, on appelle ça une presse paramétrique, ça a été fait dans un tiers-lieu. C'est juste parce qu'un soir, des geeks, des enseignants de l'école du design, 2 industriels sont venus, puis ils se sont mis autour de la table, puis ils ont inventé une presse paramétrique. Et maintenant, on arrive à faire des journaux, donc des programmes, mais à l'unité, faits par les gens.
Donc tu vois, c'est ça le tiers-lieu demain, c'est-à-dire qu'en fait on pense que ça fait partie de l'organisation, ça aide à tous les imprévus, parce que quand vous organisez un événement comme le vôtre, j'imagine 3-4 jours, c'est quand même très lourd à organiser, j'ai entendu 250 bénévoles, donc il doit y avoir des imprévus. Le tiers-lieu il va être là pour gérer les imprévus. Gérer imprévu technique, imprévu quelqu'un qu'on a oublié de le loger. Nous, concierge, donc je me plais à dire que je suis concierge, je vais peut-être aller vite fait sur Couchsurfing, qui est une plateforme où on peut trouver des prêts de canapé, sauf que la personne qui est ici, elle ne sait pas que ça existe. Donc voilà, moi, concierge, je vais l'aider, puis je vais me rapprocher de l'accueil, on a trouvé une solution pour la personne. Un autre qui doit partir vite chercher, je sais pas, son train à Cannes, je vais peut-être utiliser Blablacar, la conso collaborative. Sauf que lui, il ne sait pas, donc je ne vais pas le former dans un festival. Mais je vais plutôt lui apporter le service qu'on trouve là-dessus. C'est un vrai centre ressource. Un centre ressource, voilà. Génial. Et en plus open source. Génial. Alors, ce tiers-lieu éphémère, il s'inscrit dans une opération qui est financée par la région PACA. Évolution des ERIC en tiers-lieu. Là, on arrive tout doucement à la fin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a testé avec 3 lieux. Demain, on espère que d'autres ERIC vont embrayer. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aujourd'hui aux animateurs d'ERIC qui sont répartis en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui peut-être nous écoutent? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire pour les inviter à quelque part se joindre au mouvement et mettre leur lieu en questionnement et se dire tiens, si on va vers le tiers-lieu, ça nous emmène où et ça nous permet de faire quoi? Alors la première chose, c'est déjà, enfin j'espère qu'on aura réussi à ça, arrêter d'avoir peur, parce qu'on l'a vu, même toi tu as assisté pendant notre accompagnement à certaines crispations, des braquages, surtout en tant que, moi je viens des EPN, des espaces publics numériques, et tu as vu quand on était en train de parler entre animateurs des espaces numériques, on pouvait des fois avoir des tensions ou quoi que ce soit, parce qu'on a l'impression qu'on juge sur nos compétences, nos qualités, etc. Donc j'espère surtout qu'on aura réussi à ce que les autres ERIC, grâce au chemin qu'on a parcouru tous ensemble, arrêter d'avoir peur. Personne en train de me dire que je vais devenir un capitaliste si je suis plutôt un social. Personne va me dire que je vais devenir une pépinière d'entreprise si je suis un lieu public. Je crois que c'était ça le message. C'était acceptons juste d'aller vers ces nouveaux modèles économiques, vers ces nouvelles modes d'organisation, issus du web, issus du numérique. Voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxième... Donc là, excuse-moi, tu veux dire qu'on peut évoluer dans son organisation, évoluer dans les services qu'on propose, voire évoluer dans son modèle de revenu sans perdre son âme? C'est le plus important. C'était ça, à ma connaissance, on est venu à 18 mois, on a vu l'ERIC, il est encore là, il est pareil. Tout à fait. La Boate, c'est pareil, le centre social Jean-Paul Cos. Je veux dire, on les a pas transformés, on les a pas repeints, ça s'est pas fait sur du BTP, quoi. Tout à fait. Ça s'est fait sur du processus, ils ont pris confiance en eux. Ils ont été vers des nouveaux projets d'eux-mêmes. Là, ils nous ont appris des choses. Moi, j'ai emmené quelqu'un qui est un spécialiste de la carto chez nous. Il est en train avec votre animateur. Ils sont en train de travailler depuis 2 heures. J'arrive plus à le trouver, quoi. Donc c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'en fait, on a passé ces clivages-là. Ah, c'est sûr que l'ERIC de Montsartou a entrepris un nombre de chantiers vraiment importants. Alors grâce ou invité, catalysé, nourri par ce processus. Mais il s'est passé beaucoup de choses, effectivement. C'est ça que j'allais dire. C'est qu'en fait, par contre, ce que je leur dirais aussi, de notre côté, n'attendez pas de nous autre chose que le côté médecin. C'est-à-dire qu'en fait, je le dis souvent, nous, on n'est pas là pour vendre un produit, un service. Alors je sais qu'on aime bien palper, on aime bien toucher. Nous, en fait, quelqu'un vient nous voir le vendredi, il a une grippe, on va le soigner, et puis le mardi, il vient nous revoir en nous disant, il faut me rembourser, en fait, je suis pas malade. Non, c'est comme ça peut pas marcher. Ce que je veux dire par là, nous, on vendait rien dans ce projet-là. On était juste en train de refaire prendre confiance à des gens, refaire prendre de la bienveillance. Ouais, je sais, il y a 6 mois ou 2 ans, vous êtes fighté avec la médiathèque qui s'est fighté avec l'espace de coworking. Puis on va travailler sur la bienveillance. Puis finalement, tiens, vous faites les mêmes choses. C'est ça, c'est le rapprochement. Donc voilà, en fait, ce que j'ai envie de dire aux gens, en fait, chacun qui a participé à un processus de tiers-lieu pourrait aller dans une autre région, une autre ville, il saurait faire le boulot qu'on sait faire. D'accord, donc dire aux gens, 1, ayez confiance. 2, ça en vaut la peine, n'ayez pas peur. 3, il y a des ressources. Le Wikimobilab, par exemple, est rempli de ressources pour les aider et les guider vers ce chemin nouveau. Le 17 octobre aussi, Arsenic qui fait une journée sur tiers-lieu, justement, innovation sociale. D'accord, donc ça aussi, c'est un des résultats, je pense. Tout à fait. On l'a dit, le projet se termine à la région. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le projet est terminé, tout s'arrête ou il y a un futur à ce projet? À partir du moment où c'est un processus, je vois pas comment on pourrait l'arrêter. Non, je pense qu'il va se passer quelque chose, que ça, j'attendais avec ça avec impatience. Et c'est là peut-être que les collectivités, les partenaires classiques vont dire, mince, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'il va y avoir un déferlance maintenant d'idées, d'innovation sociale qui vont enfin sortir du petit coin de la rue.
Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que tous les acteurs, les écoles, vos collectivités, vos citoyens, je pense qu'ils vont un peu plus aller vers ce commun, la notion du bien commun, et là, ça va partir de partout. Donc ça, c'est pour le côté, on va dire, un peu philosophique. Maintenant, sur l'aspect pragmatique, j'espère bien que vous continuerez, parce qu'à Lille, ça bouge, à Saint-Étienne, Rhône-Alpes, ça bouge, à Brest, ça bouge, en PACA, en Corse aussi, ça bouge, enfin bref, de partout. Et j'espère que vous aurez un chouette projet, qu'on en fera partie aussi sur certains points, pourquoi pas, mais qu'il y aura un projet ambitieux maintenant avec ces tiers-lieux. Puisqu'il faut savoir, ça c'est une petite anecdote, nous on a appris ça la semaine dernière, on a candidaté à un appel d'offres sur la région Île-de-France, comment on pourrait régler les problèmes d'inondation avec les tiers-lieux, et il paraît qu'on sera sélectionné. Donc, super. Et voilà, c'est pour dire c'est un sujet qui n'a rien à voir avec le numérique, rien à voir avec la technique. Là, on a réussi à positionner ce processus de tiers-lieu dans un problème de territoire très important qu'est les inondations. Donc voilà, je souhaite ça à PACA et voilà. Écoute, quand je vois l'évolution de l'ERIC et puis la manière dont les équipes se sont saisies avec enthousiasme des différentes idées et projets qu'on leur a soumis ou qu'ils ont rencontrés dans le cadre de ce projet, je pense qu'on peut avoir confiance. Merci en tout cas Johan, merci, très bon festival du livre. Je pense qu'effectivement tu as amené... J'ai pas écrit de livre mais voilà, on était au festival du livre. Alors montre-le à la caméra. On est cité dedans, c'est plutôt chouette, puisqu'en fait c'est aussi grâce à Tan qui nous a fait nous rencontrer. Oui. Il y a eu un écrit, ça fait à peu près un an qu'il travaillait là-dessus. Donc les territoires et les communautés apprenantes, et là c'est sorti au mois d'août, le 21 août. Tout à fait. Alors moi j'ai jamais écrit de livre de ma vie, je sais pas si j'en écrirai, toi tu en as déjà écrit plusieurs. Donc j'étais fier, alors j'ai dit voilà, notre histoire, les 10 années passées à Saint-Étienne, l'histoire de Montsartou, l'histoire du collectif Loire Vivante avec le WWF, tout ça c'est dans une revue scientifique. Donc ce qu'on fait, c'est peut-être bizarre quand on le voit la première fois, mais ça commence à être reconnu, donc faites-les vous-même, do it yourself. Alors effectivement, Multitude numéro 52, si vous voulez en savoir plus sur les tiers-lieux, si vous voulez en savoir plus sur les territoires intelligents, les communautés apprenantes, il y a pas mal d'articles dans ce numéro spécial. On vous invite à le consulter et merci pour tout Johan et très bon festival. Merci Christophe, à bientôt. Au revoir.